Salut Mickaël, bah écoute, t'as un corps projectile qui est bien placé, donc là-dessus, belle horizontalité. Et donc ça va pas être du tout le premier point. Le premier point, il va être sur ta prise d'appui, parce que là, ce que tu arrives à faire en plus sur l'accélération du mouvement, il y a quelque chose. Je dis pas qu'on va pas faire mieux, parce que ça sera justement le deuxième point. Mais par contre, tu arrives à bien te placer, tu vois, après le catch. Après le catch, c'est orienté comme il faut au niveau des appuis. Ça pousse jusqu'au bout, là-dessus, franchement, c'est top, et tu te places comme il faut, tu vois, sur le côté pour diminuer les freins. Donc la première chose qu'on va faire, c'est vraiment bosser cette rotation interne, cet engagement de bras loin devant, pour que le creux de ton coude se place vers le fond de la piscine. Pas comme ici, où là on le voit clairement, boum, dirigé vers le plafond, et que tu puisses justement créer plus de propulsion. D'accord? Là, ça va vraiment être ça. Tu arrives à te propulser, donc maintenant, on va passer à la phase 2. Plus de propulsion pour vraiment que tu déplaces plus d'eau vers l'arrière et donc forcément que tu glisses un peu plus à chaque mouvement. Donc forcément ça va être plus dur parce que tu vas emmener plus de masse d'eau, mais l'idée de toute façon pour nager plus vite c'est ça. Et donc en même temps que le catch, regarde ce qui se passe là au niveau de tes doigts, je te l'ai dit sur le stage, t'es vachement contracté, ça fait que tes retours aériens le sont sûrement aussi, et que c'est aussi plus dur de travailler sur le catch derrière, parce que avoir les doigts vraiment serré, vraiment contracté. Tu vois, là, on voit même les doigts sortir de l'eau. Tu cherches vraiment à garder, je pense, le bras devant. Tu vois, là, ça part en plus légèrement par ici. Là, j'y reviendrai dans un point suivant sur le projectile. Ça t'enlève en fait des sensations. Le fait de serrer à fond, ça t'enlève des sensations pour réussir à sentir mieux l'eau sur ta propulsion. Et ça t'enlève aussi, vu que tu contractes vraiment tes muscles au niveau des doigts, ça contracte les avant-bras, ça t'enlève aussi de la facilité pour réussir à garder ce coup de haut, donc cette prise d'appui, ce catch. Donc ensuite, deuxième point, sur l'expiration. De trouver vraiment ce qu'il faut expirer, le bon volume, ok, ça c'est une chose, même si tu inspires assez rapidement, mais il y a toujours moyen de faire un peu mieux là-dessus, ou d'expirer un peu plus fort, parce que tu arrives à inspirer plus fort, d'accord, c'est vraiment quelque chose qui se bosse, quel que soit le niveau là-dessus. Mais le point important, je te disais, ça accélère, mais je trouve que tu pourrais faire mieux sur l'accélération. Ça décélère pas non plus, le trajet sous-marin, ok, mais je pense que ça pourrait être distribué de manière plus croissante, d'accord, vraiment plus progressive. Et donc c'est pour ça que je te parle d'expiration, c'est parce que tu vas jouer là-dessus pour mieux le sentir, et moins expirer, moins fortement, et vraiment expirer, pour commencer en tout cas, plus fortement ici. C'est juste la fin de poussée, ok. Après, on pourra distribuer l'intensité du début à la fin, mais là d'abord, vraiment lent sur le début, et la fin, boum, exploser, et te laisser glisser derrière. Donc je précise, exploser sur l'expi à la fin du mouvement, ça veut pas dire tout souffler, bien sûr. Dernier point, troisième et dernier point, on va parler corps projectile. Donc là, par rapport à l'immersion du corps, tu as la nuque alignée, tu peux l'étirer peut-être un peu plus, mais cherche à t'immerger. Pourquoi ? Je trouve que tu pourrais avoir déjà plus de sensations, tout simplement. Les talons pourraient être encore plus aussi en surface. Ça, c'est un bon point, surtout les sensations d'ailleurs. Mais l'autre point, ça va être que ça va rigidifier aussi tout le reste du corps derrière. Souvent, en immergeant, ça fait que on se grandit un peu plus, du coup, on se gaine un peu plus, et on garde la ligne de corps un peu plus. Tu vois, là, si je trace une ligne, t'es ici, il y a une légère cassure au niveau du bassin, c'est pas non plus ultra flagrant, ok, mais je pense que de toute façon, plus on progresse, plus il faut être indéformable, donc forcément, ça passe par là. Et en plus de ça, tu vois, je te parlais de ton bras tout à l'heure, le fait de repasser tout simplement, tu vois, sur une ligne, ici, je pense que ça va réaligner aussi un peu mieux ton bras. En plus de ça, je pense que tout ce qui est inspi, là, tout simplement, tu vois, après ton bras il se replace, on va regarder de face, tiens, tu vois, ça va être plus parlant, je pense. Hop, là, de ce côté-là, on voit pas, t'es pas tout à fait de face, mais de ce côté-là, tu vois, le bras il part beaucoup moins, même si avec la caméra on a l'impression. Et là, je vais pas avoir de vue sur l'inspi parce que, si, je vais l'avoir. Ah yes, là on l'a un tout petit peu. Tu vois, l'idée, là, ça va être de restructurer l'espace. Donc ce qu'on va faire l'exercice 3/4 de cercle tout simplement pour que vraiment ça soit ok pour toi, l'avant du corps, surtout sur ce bras. Déjà le fait de relâcher les doigts, ça devrait aider. Surtout sur ce bras, ce qu'est l'avant exactement pour que tu balances vraiment en avant. Pour toi, l'avant est légèrement en diagonale pour l'instant sur ce bras-là. Donc voilà Mickaël, je t'envoie tout ce qu'il faut, les séances et tout, si t'as des questions, t'hésites pas. Et sur ce, construis les trucs tranquillement, j'ai vraiment fait dans l'ordre, point par point. Et les trois peuvent se travailler en alternant une semaine sur l'autre, sans te prendre la tête, mais tu vas voir que plus de catch, ça devrait faire beaucoup plus de braquets, ça devrait faire mal au bras. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.